Et si Julienne Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop De la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Le typhon Matmo, la 21e tempête nommée de la saison 2025 des typhons dans le Pacifique, a gagné en intensité à l'approche des zones côtières du sud de la Chine, entraînant des évacuations à grande échelle. Dans la région autonome Zhuang du Guangxi, toutes les liaisons maritimes côtières de passagers ont été suspendues. Environ 26 000 touristes présents sur l'île de Weizhou ont été évacués sans qu'aucune personne ne soit laissée sur place. Les projets côtiers et les ports ont interrompu leurs activités et 4024 membres du personnel provenant de navires et de plateformes pétrolières ont été déplacés. Après avoir analysé les échantillons de sol de la face cachée de la Lune collectés par la sonde lunaire chinoise Chang'e 6, des scientifiques chinois ont découvert que le manteau de la face cachée de la Lune est plus froid que celui de la face visible. Cette découverte fournit la preuve pétrologique et géochimique d'un contraste de température entre les manteaux des faces visibles et cachées de la Lune, fournissant ainsi des données essentielles nécessaires pour élucider l'évolution de la Lune. L'administration nationale de l'espace de Chine a dévoilé mercredi une image remarquable de la sonde Tianwen-2 aux côtés de la Terre, capturée lors de son voyage dans l'espace lointain. La nouvelle image publiée, capturée par une caméra de surveillance montée sur le bras robotique de la sonde, montre le drapeau rouge à 5 étoiles de la Chine et la capsule de retour blanche sur fond de terre bleue et lointaine. La sonde Tianwen-2 se trouve actuellement à environ 43 millions de kilomètres de la Terre et à 45 millions de kilomètres de l'astéroïde 2016 HO3. Un total de 580 randonneurs et plus de 300 membres du personnel local des services de randonnée, bloqués par de fortes chutes de neige dans le district de Dingzhi de la région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine, sont arrivés sains et saufs en lieu sûr. De fortes chutes de neige ont commencé à s'abattre sur le district de Dingzhi samedi soir, affectant les randonneurs qui empruntaient les sentiers de montagne près du bourg de Qudong. Le gouvernement local a rapidement mobilisé des équipes d'urgence pour coordonner la communication et les efforts de secours dans la zone touchée. La Chine a utilisé 188 milliards de tonnes d'eau de mer pour le refroidissement des équipements en 2024, soit une augmentation de 1,6% en glissement annuel selon un rapport. Ce volume représente environ 8 fois la quantité d'eau du lac Baïkal et répond aux besoins en eau de refroidissement des centrales électriques, des complexes pétrochimiques et des usines sidérurgiques des zones côtières. Le coup d'envoi régional de la 12e édition du mois franco-chinois de l'environnement pour la Chine centrale a été donné le 27 septembre à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan, marqué par le vernissage de l'exposition Biodiversité. Au musée de géologie du Hunan, l'exposition immersive structurée autour du thème Biodiversité se déploie en 3 volets: perspective mondiale, récit chinois et spécificité du Hunan. L'entrée est libre et gratuite pour le public jusqu'en décembre 2025. Placée sous le thème Horizon bleu, défi vert, l'édition de cette année met en lumière le lien indissociable entre la préservation des océans et la protection des écosystèmes terrestres.
À cette occasion, de nombreux événements pour tous les publics seront organisés à travers toute la Chine. Et quelques informations sur l'économie. La Chine a enregistré une croissance régulière de la consommation durant les 8 jours de congé de la fête nationale et de la fête de la mi-automne, la super semaine d'or, ayant stimulé des modes de dépenses variés selon les données officielles publiées mercredi. Les principales entreprises de vente au détail et de restauration ont enregistré une augmentation de 2,7% de leurs ventes pendant cette période par rapport à l'année précédente. La dette extérieure en cours de la Chine s'est établie à près de 2 440 milliards de dollars à la fin du mois de juin. Le chiffre a légèrement reculé de 0,6% par rapport au niveau enregistré à la fin du mois de mars. Les réserves de change de la Chine se sont établies à 3 338,7 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, en hausse de 16,5 milliards de dollars par rapport à la fin du mois d'août, soit une progression de 0,5% selon les données officielles publiées mardi. Le secteur chinois de l'Internet a enregistré une solide croissance de son chiffre d'affaires au cours des 8 premiers mois de 2025. De janvier à août, les principales entreprises Internet et les sociétés de services connexes en Chine ont généré environ 1 290 milliards de yuans, quelques 181 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 2,2% par rapport à la même période l'année dernière et un taux de croissance supérieur de 0,8 points de pourcentage à celui du premier trimestre 2025. Le commerce des services chinois a maintenu une croissance stable au cours des 8 premiers mois de l'année, avec des importations et des exportations totalisant près de 5 250 milliards de yuans, environ 640 milliards de dollars, soit une hausse de 7,4% en glissement annuel, a annoncé mardi le ministère du Commerce. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.